Vaste campagne de sensibilisation sur les libertés numériques dans la commune de Pobey. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet Ma Voix Compte, protéger et amplifier la voix des jeunes sur Internet. Un événement qui a mobilisé plus d'une centaine de participants, notamment les jeunes, les élus locaux, les acteurs de la société civile, les relais communautaires et les experts en droit numérique. Et dans ce projet, nous voulons non seulement sensibiliser la jeunesse par rapport à sa conscience sur l'utilisation de l'Internet, mais aussi voir dans quelle mesure amener le gouvernement à étudier les lois par rapport au numérique au Bénin. Donc c'est une action importante. Je vous demande d'applaudir d'abord la délégation de APDD qui a accepté de venir à Pobey par rapport à ce projet. Cette campagne de sensibilisation a démarré par une caravane culturelle d'un parcours d'environ 3 km à travers la ville, allant de la place royale de Pobey pour le centre Al-Amal, en passant par l'arrondissement, la mairie, le commissariat central et le grand marché. Tout ceci sous la supervision de la police républicaine. Le projet Ma Voix Compte a suscité un profond intérêt de la part de tous les acteurs. En effet, ses objectifs sont clairs et incontournables pour un espace numérique plus sûr et sans désinformation. Nous nous approchons des élections et le projet concerne avant les élections, pendant les élections et après les élections. C'est-à-dire que c'est en ce moment où il y a trop de désinformation. Pour communiquer, ça peut également nous amener dans des devoirs, même en prison. Et pour ne pas tomber sous le coup de la loi, ce projet a été initié pour vous sensibiliser, pour vous donner les outils, les connaissances nécessaires que vous allez utiliser pour vérifier l'information avant donc de pouvoir les diffuser sur les réseaux sociaux. Parce que lorsque ça part, c'est comme l'œuf cassé. C'est difficile de ramasser. Divers échanges et partages de connaissances des experts ont renforcé cette séance de sensibilisation. En l'occurrence, le contenu des articles 550 à 556 du Code du numérique, qui est un cadre juridique encore très peu connu du public. Les participants ont été invités à la vérification minutieuse de toute information avant sa publication ou son relais, de peur de tomber sous le coup de la loi. Combien de personnes ici ont déjà partagé une information sans vérifier que cette personne n'a pas. Partager une information, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook, Instagram ou Twitter, imaginez un seul instant que cette information soit fausse. Imaginez le préjudice que vous pouvez créer. Peut-être que cette information concerne une personne, peut-être que cette information concerne la carrière d'une personne. Peut-être que cette information concerne la vie privée d'une personne. Et vous vous mettez à partager cette information. Et quand vous partagez une information, l'information ne s'arrête pas là où vous l'avez partagée. C'est le monde entier qui est au courant. Quand nous partageons une information ici à Pobey, c'est tout le Bénin qui est informé. Par-dessus le soir, et aujourd'hui, malgré que soit sur l'eau, nous avons accès à l'Internet. Ce n'est pas parce qu'on a accès à l'Internet que tout est permis. Vous sortez d'ici, vous devez retenir que plus jamais, pas de publication sans vérification de source. Un des enjeux
du numérique aujourd'hui, c'est la lutte contre la désinformation. De l'article 550, il y a 3 au du numérique est resté strict sur ces aspects. Quiconque qui initie ou relaie de fausses informations est puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 500 000. Tout ce qui est interdit dans la vie de tous les jours l'est également sur Internet. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, dans vos relations interpersonnelles avec autrui, dans vos relations avec les entreprises, dans vos relations avec quiconque, que ce soit une personne morale, une personne physique, dans la vie réelle, tout ce qui est interdit l'est également sur Internet. Je leur ai demandé les enjeux liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. IA aujourd'hui nous permet de gagner en temps, de gagner aussi en termes de réflexion, mais n'oubliez pas, l'IA sort ce que des êtres humains lui ont donné comme information. C'est pour ça que l'IA ne peut pas remplacer la lecture, l'IA ne peut pas remplacer les livres. Pendant que vous utilisez l'intelligence artificielle, n'oubliez pas non plus de continuer de vous cultiver. Lorsque je l'ai menacé ou apprécié en ligne pour avoir exprimé son opinion, quelle aide immédiate existe ici à Robert pour protéger sa voix au lieu de la faire taire? Première structure, c'est les guichets uniques de protection sociale. Vous connaissez les centres de protection sociale qui aujourd'hui sont appelés guichets uniques de protection sociale. C'est le premier réflexe que vous pouvez avoir, c'est d'aller vers cette structure-là. J'aimerais savoir quand est-ce qu'on parle de cyberharcèlement et quand il y a cyberharcèlement, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Votre question rejoint les dispositions de l'article 550 du Code du numérique dont j'ai fait cas tout à l'heure. Lorsqu'il y a cyber, c'est tout ce qui a rapport avec l'Internet. Harcèlement, provocation, intimidation. Donc lorsqu'une personne vous provoque, peut-être, je suppose que c'est un homme, qui vous provoque par les réseaux sociaux à accepter son homme, je ne sais pas ce que je peux mettre dedans, à vous intimider, sous peine de vous faire ci, de vous faire ça, c'est ça cyberharcèlement. Est-ce que je vais faire comprendre? Et ce acte est puni par le code du numérique. Le minimum de peine, c'est 12 mois. Aujourd'hui, il y a des instances. D'accord, le code du numérique a mis en place des instances. Pour ne pas citer Office central de la répression de la cybercriminalité. Je crois aujourd'hui il y a un numéro vers au Bénin. Je n'ai pas ça en tête, ce qui ne sait pas. Je ne sais pas ça peut-être là un numéro vert. Aussi, vous pouvez aller sur le site. Vous pouvez aller sur le site de l'Agence nationale de la sécurité numérique et de l'information. Ils ont un cas débat là, et si vous êtes victime des attaques sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous prendre à travers ce formulaire. Ils vont prendre en compte votre doléance et étudier dans la mesure du possible. Par exemple, j'ai un compte Facebook qui est piraté. Quelle est la conduite que je peux tenir en ce moment pour quand même protéger les données qui sont déjà récupérées après le piratage? Déjà, lorsque vous créez votre compte Facebook, il y a ce qu'on appelle des comptes associés. Il y a ce qu'on appelle des emails associés pour vous permettre de récupérer vos comptes. Parce qu'il y en a plusieurs qui ne parviennent pas à récupérer leur compte quand ces comptes-là sont piratés. Donc, déjà à la création de ce compte-là, il y a des précautions qu'il faut prendre pour pouvoir récupérer ces comptes plus facilement. Si c'est un piratage, parfois vous parvenez à récupérer s'il y avait des précautions en amont. Parfois vous ne parvenez pas du tout à récupérer. Et ce compte-là, pas comme ça, même si vous avez des centaines de followers, vous perdez quand même le compte. Donc il faut déjà prendre
prendre cette précaution. Mais je pense qu'au cours de ces webinaires, vous allez encore être en contact avec ces mécanismes par lesquels vous pouvez mieux protéger votre compte, des mécanismes par lesquels vous pouvez récupérer un compte perdu ou piraté. Au cours du projet, on va voir compte, le directeur l'a dit tout à l'heure, vous aurez plusieurs webinaires. En réalité, il y aura 30 webinaires. On a 3 experts, un expert en cybersécurité, un expert en des informations effectives. Et au cours de ces webinaires-là, on va vous donner les moyens de vérifier l'authenticité de ces images, l'authenticité de ces photos-là. Auxquelles vous serez face des photos que vous désirez publier. Si vous avez une information, comment aller à la source de ces informations. Vous n'allez pas tout avoir ici aujourd'hui. Vous permettrez que lors des webinaires, vous puissiez avoir toutes ces informations. Alors, moi je dis une chose, ça me fait 24 ans d'exercice dans le métier de journalisme, mais je dis, je peux choisir mon angle dans lequel je vais exercer ma profession. Depuis que je suis dans ce métier, je n'ai jamais été assise et je ne le serai pas avant de céder le passage aux jeunes. Pourquoi? Parce que je ne cours pas après des informations que vous appelez buzz. Puisque ce sont ces buzz-là qui nous amènent enfin à la loi. Et comme on l'a dit chez nous, dans le journalisme, nous sommes soumis au respect du code du numérique, soumis au respect du code de l'information, soumis au respect du code de déontologie et de l'éthique dans les médias. Vous voyez un peu que c'est compliqué? C'est hyper compliqué. Et donc, ce que moi j'ai pris comme résolution, c'est que je ne partage pas toutes les informations. Ne pas partager une information n'est pas synonyme d'être fainéant, n'est pas synonyme d'être paresseux. Ne faites pas de vous un journaliste moins outillé, mais vous protégez votre vie, vous protégez votre entourage. Si vous n'êtes vraiment pas sûr de l'information que vous passez. Pour ce qui concerne les journalistes, personnellement, c'est moi, ma résolution. Aujourd'hui, nous avons un confrère qui est confrère depuis environ 3 semaines parce qu'il a mal parlé du chef de l'État sur sa page Facebook. Là, il est en train de croupir. Nous plaidons, nous disons tout, mais il est déjà là-bas. Je ne sais pas ce que ça va lui coûter de dire quelque chose de diffamatoire sur un chef de l'État. Est-ce que c'est un bon buzz? Donc, que nos consciences respectives nous interpellent. Oui, nous pouvons passer l'information, nous pouvons utiliser l'Internet, mais demandons-nous, est-ce que c'est utile? Le projet en votre compte, c'est une opportunité pour nous, pour maîtriser les dispositions du code numérique. C'est une opportunité pour nous, pour connaître nos droits, pour savoir les exercer, pour connaître nos limites, au fait de ne pas violer les dispositions qui répriment les infractions. Impressionnés par le projet Ma Voix Compte, ils ont remercié l'ONG APDD, les ONG partenaires, ainsi que les partenaires techniques et financiers pour l'impact positif et durable de cette belle initiative en faveur de la jeunesse béninoise. La désinformation est un problème qui touche beaucoup la jeunesse aujourd'hui. Donc il urge que les jeunes s'informent. Et c'est exactement le sujet de cette formation. Ça a permis aux jeunes qui sont ici de connaître les risques liés à l'utilisation du numérique, les dispositions qu'ils doivent prendre, pour ne pas dire que nous devons prendre en ce qui concerne l'utilisation de nos téléphones portables et du numérique. Quand je suis venue ici, je suis très contente et fière d'avoir encore plus de connaissances sur le projet Ma Voix Compte. Parce qu'il y a certaines personnes, moi-même par exemple, on peut publier des choses sur l'internet et sur les réseaux sociaux et que ça peut te créer des problèmes. Mais aujourd'hui, j'ai retenu beaucoup de choses, qu'il y a des choses qu'on peut publier
publier. Mais avant de publier, toi-même, il faut que tu ailles sûr de ce que tu veux publier. Et j'ai retenu que comment tu peux faire pour protéger ton compte toi-même. Utilisons le numérique, nous utilisons l'Internet pour pouvoir partager, faire passer des informations. Mais la chose marrante, c'est que très souvent, nous ne nous rassurons pas sur ce que nous publions est vraiment réel. Est-ce que c'est concret? Donc aujourd'hui, nous avons la chance de comprendre qu'en réalité, tout ce que nous publions peut nous porter plus. Pour éviter cela, il faut vraiment être sûr de ce qu'on publie. Donc les communicateurs, les experts qui ont été identifiés, formés par le projet Ma Voix Compte. De tout ce qui a été dit, je retiens essentiellement qu'il faut surtout faire très attention par rapport à tout ce que nous partageons en ligne, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur toutes diverses plateformes en fait. J'ai pu comprendre que ce projet ne touche que quelques communes du Bénin. J'aurais préféré que cela touche toutes les communes et possiblement le webinaire, si cela peut être partagé sur toutes les forats touchés par et que cela puisse toucher tous les jeunes au Bénin. Moi je souhaite que en dehors des webinaires qui seront organisés, que de pareilles séances physiques soient tenues également, parce que c'est souvent parfois au bout des séances physiques, nous avons la chance de poser toutes les questions, puisque nous, en tant que participants aujourd'hui, nous provenons de plusieurs régions et aujourd'hui à Comer, il n'y a pas encore le réseau qui est déjà répandu partout, ce qui fait que peut-être que la connexion Internet ne peut être un obstacle à certains de pouvoir participer à ces webinaires comme celui-ci. Le directeur exécutif de l'ONG APDD et coordonnateur du projet Ma Voix Compte, Louis Ouibo, a pour finir exhorté les uns et les autres à relayer ces informations utiles et constructives auprès de leurs pairs, surtout dans cette période électorale et très sensible que traverse notre pays, le Bénin.